2025 sera une immense année d'éveil personnel. Tout peut changer en nous. Tous ces bagages, ce karma qu'on se traînait depuis des années, depuis notre naissance, depuis des générations, on a une opportunité immense de lâcher euh, et de s'éveiller pleinement à qui on est, à notre mission, à ce qu'on est venu faire ici. Donc, bienvenue dans cette série de vidéos où je vous parle des énergies de 2025 et de comment tirer profit de cette magnifique année qui s'annonce. Je suis Vanina et j'accompagne les femmes à prendre pleinement leur place, à devenir pleinement elles-mêmes dans ce nouveau monde qu'on est en train de créer ensemble. Donc c'est la deuxième vidéo de cette série et je vous invite à retourner en arrière si vous n'avez pas vu ma première vidéo qui expliquait pourquoi on rentre dans une nouvelle ère, la création d'un nouveau monde et d'une nouvelle civilisation. Dans cette vidéo, je voudrais vraiment mettre l'accent sur ce que ça veut dire pour nous à l'échelle personnelle. Donc dans la vidéo précédente, je parlais de ces planètes qui étaient en train de changer de signe. Quand elles changent de signe, elles passent du temps dans le dernier degré d'un signe. Le dernier degré, c'est le 29e degré. Et à 30, elles changent de signe, elles passent dans le signe suivant. Et ce 29e degré, on dit en astrologie que c'est le degré karmique. C'est la toute fin d'un cycle. Et donc c'est là où on va venir vraiment rentrer dans cette période comme la phase balsamique de la Lune. On est à un temps où on est capable de voir tout ce qui est présent parce qu'on a cheminé tout le long de ce chemin dans ce signe astrologique et on peut vraiment voir tout ce qui est là, tout ce qu'on a récolté pendant des années et se dire tiens en fait ça, j'en veux plus. Là je suis en train de rentrer dans un nouveau chapitre. C'est comme un peu l'énergie qu'on a parfois à la fin de l'année en décembre. On se dit waouh, 1er janvier, nouveau départ, ça, j'en veux plus. C'est exactement ça. Et donc, il y a tout qui va remonter à la surface pour qu'on puisse faire ce grand tri karmique. Et donc, on dit que quand les planètes sont dans le 29e degré, il ne faut pas commencer quelque chose. Moi, je formulerais ça autrement. C'est là où la magie peut opérer. Parce qu'on est dans ce néant, cet espace entre deux, où on est capable de faire ce grand tri avant un nouveau passage. 2025, début 2026, on va voir toutes ces planètes qui vont se promener entre la fin de leur signe et leur prochain signe. Donc on va avoir plusieurs fois ce passage en ce 29e degré. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire qu'il faut qu'on se prépare dans les 2 années à venir à avoir beaucoup de nos ombres, de notre karma, tous nos fonctionnements, tous nos schémas du passé qui refont surface. Et qu'on prenne ça avec beaucoup d'enthousiasme. Parce que c'est une opportunité pour faire un énorme coup de balai intérieur. Un énorme détox mental, psychologique, émotionnel, transgénérationnel. Un énorme nettoyage pour ressortir toute neuve. Arrivée 2026-2027. Et l'invitation, ça va être de garder ce qui est important. C'est une grande détox. Donc on peut se donner cette image c'est comme si on était dans le ventre de notre mère. Et quand on est dans le ventre de notre mère, on est vraiment très susceptible à notre environnement. À la fois parce qu'on va être nourri de ce que notre maman mange. Donc est-ce qu'elle mange bien? Alors on ne peut pas vraiment changer de maman. Mais vous voyez la métaphore ici, est-ce que dans ma lignée, on m'apporte les bons nutriments? Qu'est-ce qui se passe autour? Est-ce qu'il y a beaucoup de bruit? Est-ce que c'est un capharnaüm? On est en train d'absorber tout ce qu'il y a autour de nous. Et donc alors qu'on est dans cet espace-là, ce qui va être très important pour nous en 2025, c'est d'être vigilante sur notre environnement. On le sait aujourd'hui avec l'épigénétique, notre environnement change nos gènes. Donc comment on s'entoure? Oui, qu'est-ce qu'on mange? Comment on se nourrit? Les personnes qui nous entourent, où est-ce qu'on vit? Et donc cette détox que je parlais très psychologique et émotionnelle tout à l'heure, c'est aussi une détox environnementale.
je choisis de faire un tri dans ce qui m'entoure, dans mes rituels, dans mon quotidien, comment je travaille. Est-ce que je priorise le go, 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 ma to-do list, j'y vais, je pousse, je fonce. Ou est-ce que je priorise de prendre soin de moi, de me nourrir, de prendre le temps de faire mes pratiques le matin, mes petits rituels. Comment je m'entoure. Tel ce bébé dans le ventre, penser quel environnement j'offre à cette version de moi-même qui est aujourd'hui en gestation. Cette version de moi-même qui est prête à naître. Est-ce que je peux lui donner le meilleur environnement possible et éloigner tout ce qui est toxique, tout ce que je ne veux pas dans ce nouveau moi, ce bébé qui est prêt à naître. Uranus va danser dans le 29 degrés de Taureau. Donc là, ça va être une grande détox matérielle. Est-ce que j'ai besoin de toutes ces choses? Est-ce que j'ai besoin d'avoir ci, d'avoir ça? Comment je m'entoure matériellement? Est-ce que je peux aller vers quelque chose de plus simple matériellement? Donc, qu'est-ce que c'est que cette détox matérielle? Comment elle se représente pour vous? Neptune et Saturne vont être dans le 29e degré du Poisson. Et donc là, on est dans une détox plus spirituelle. Je détoxe mes rêves, ce que j'imagine être possible pour moi. On est beaucoup dans quelque chose de beaucoup plus subtil. Quelles sont ces influences négatives, ces mauvaises vibes, si on a envie d'appeler ça comme ça. Mais aussi mes rêves. Est-ce que ça, c'est toujours les bons rêves pour moi? Est-ce qu'il faut que je réécrive certains rêves? Je détoxe aussi la version petite de ce qui était possible pour moi, de ce que j'imaginais être possible pour moi, pour que cette nouvelle version de moi-même, elle puisse naître en sachant que tout est possible pour elle. Donc 2025, et surtout 2025, on doit s'apprêter à dire au revoir au passé. Il est temps. Et même si on veut lui dire au revoir, on sait que c'est pas simple de lâcher ce qui est connu, mais courageusement, et on va avoir l'énergie du bélier qui va arriver, donc on va avoir ce courage, on dit au revoir au passé. Il y a beaucoup de choses qui vont s'effriter, qui vont se dissoudre autour de nous. Il y a des au revoir et des adieux qu'on ne va pas avoir choisis, mais qu'on va accueillir en disant « Ok, ça fait partie de ma détox personnelle, j'accueille. Des choses vont peut-être s'effondrer autour de nous. Ok. L'effondrement d'anciennes structures, ça veut dire que de nouvelles sont prêtes à naître. Des rêves vont peut-être s'effondrer parce que de nouveaux et plus grands rêves sont prêts à naître. On dit au revoir à tout l'environnement toxique et on embrasse, on accueille le lâcher-prise. Et on apprend le lâcher-prise. C'est quelque chose de difficile pour nous. Dans nos relations, dans les personnes qui nous entourent. Lâcher prise et dire adieu à des anciens modes de faire, à des anciens modes d'envisager le monde, d'envisager la vie. Et ce travail intérieur, il nous ramène à une grande décision qu'on a prise pour notre évolution personnelle. Souvenez-vous de fin 2020. Qu'est-ce que vous avez décidé pour vous-même en disant « Waouh, pour mon prochain chapitre, mon grand chapitre d'évolution, je fais ce choix-là. » Moi, ça a été le choix de quitter le salariat pour me dédier à ce que vous me voyez faire aujourd'hui. Ce qui se passe dans cette fin d'année 2024, pour celles qui regardent cette vidéo en décembre, et on va continuer à le vivre jusqu'à l'été 2025, c'est qu'on est en train de remettre en question ce choix. Tout est en train de refaire surface pour dire « Est-ce que c'était le bon choix ? Est-ce que c'était le bon choix, mais je ne l'ai pas pris de la bonne manière ? Est-ce que je me réengage dans ce choix fortement? Oui, je redis oui, c'est ça que je veux. Mais je change certaines choses et je prends un autre chemin. Donc, on est dans une phase de crise dans notre cheminement d'évolution personnelle. Et on nous demande de faire des choix. Et ça aussi, c'est pas simple. Et ça aussi, ça nous challenge, ça nous défie. Mais se réengager, ça veut dire mettre son cap, mettre sa direction. Et j'en parlais ça dans la vidéo numéro 1, vous pouvez revenir en arrière. Mon cap, ma direction, c'est là que je vais. Donc 2025, énorme année d'éveil personnel, d'éveil spirituel aussi. Ça va s'ouvrir. De plus en plus de personnes vont s'ouvrir et nous, on aura aussi accès à des plus grands niveaux d'éveil et de prise de conscience.
Heu, ça va aller nous chercher, mais on est là pour ça. On est là pour ça, on a signé pour ça. On a signé pour grandir et pour évoluer et on se souvient quand c'est un peu difficile qu'on a signé pour ça. Et je vous retrouve dans les prochaines vidéos, de cette série. Dans la troisième vidéo, je vais vous parler de l'innovation, qui va être un des grands thèmes de cette année 2025. Je vous dis à très vite.